Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour au Gabon, bonjour au Sénégal, bonjour au Mali, bonjour en Côte d'Ivoire, bonjour à Madagascar et bonjour au Tchad. Merci de nous suivre. Nous sommes sur la plateforme de Béni TV et l'émission c'est Prier sans cesse, vous le savez. Et nous sommes là pour rencontrer notre Seigneur avant de vaquer à nos occupations. Et c'est avec un bonheur que nous nous retrouvons dans la grâce et dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce que nous fait prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, notre Seigneur. C'est toi le Dieu puissant et vivant. Tu nous as encore permis de voir le jour. Nous voici à tes pieds pour t'écouter, pour te parler avant d'aller vaquer à nos occupations. Merci Seigneur de nous parler, de nous orienter au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise quelques passages dans Luc chapitre 14. Et j'ai envie juste d'attirer l'attention sur les excuses que nous donnons souvent pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas aller à la rencontre du Seigneur. Prenons juste l'exemple de ce que le Seigneur a dit ici dans Luc chapitre 14, verset 15. Il dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya dit aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Vous comprenez? Et chacun donnait des raisons pour ne pas aller au repas du Seigneur, à la rencontre du Seigneur, parce qu'il se disait, c'est noble, ma raison est bonne, je viens de me marier, je ne peux pas aller. Je viens de commencer une affaire où j'ai acheté 5 paires de bœufs, je ne peux pas, il faut que je les essaie pour voir. Il y a un autre qui dit, écoute, moi je sais que je viens d'acheter un champ, il faut que j'essaie de travailler dans mon champ, je n'ai pas le temps. Voyez-vous, je veux juste attirer notre attention sur le fait de s'excuser souvent devant les choses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu leur demande de faire ou pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ici, c'était un appel divin. Venez parce que tout est prêt. Venez pour qu'on puisse souper. Prenons dans l'aspect l'appel. Le Seigneur envoie son serviteur appeler les gens vers lui. Ils ne viennent pas, chacun donne des excuses. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, des gens cherchent à être bénis. Aujourd'hui, tout le monde court après la bénédiction, sauf que rares sont ceux qui s'asseyent et qui demandent souvent à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse et qui le font vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui s'excusent. Non, c'est parce qu'il y a tel problème que je n'ai pas fait ça. Dieu m'a parlé, mais c'est parce que j'ai hésité ou bien c'est parce que je n'ai pas fait ça. On trouve toutes les raisons qui pour nous semblent valables pour nous excuser et nous éloigner, nous dérober de la présence de Dieu et fuir l'appel de Dieu. Vous savez, l'histoire, quand on continue, les leçons que nous pouvons tirer sont nombreuses. Mais voyez-vous, après le maître va dire, va dans la ville, va prendre tout le monde et puis viens. Parce que quand le repas est prêt, il faut qu'on le consomme. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des grâces que le Seigneur voulait te donner, qui vont revenir à quelqu'un d'autre qui, selon toi, peut-être ne le méritait même pas, mais parce que tu as donné des excuses tout simplement. Tu as fui, tu t'es dérobé de l'appel de Dieu.
et on va prendre quelqu'un d'autre. Une fois, je disais à quelqu'un, il y a des gens qui n'arriveront jamais à être bénis parce qu'ils s'excusent toujours devant l'appel de Dieu. Et on cherche ici, on cherche là. Pourtant, ce que Dieu veut que tu fasses là, c'est ce qui va te donner sa grâce. Parce qu'il a déjà dit, tout est prêt, viens, tu n'as rien à faire là. Ce que tu as fait, c'est de venir seulement. Te présenter au banquet et consommer les choses avec le Seigneur. Manger avec Dieu, être à la table du Père. Pour que toi-même, non seulement tu sois satisfait émotionnellement, spirituellement, physiquement, et que tu reçois encore les bénédictions qu'il faut. Souviens-toi de qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Et essaie de diminuer les excuses que tu donnes à chaque fois devant les appels de Dieu, devant les orientations de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas forcément l'appel à le servir, c'est l'appel à poser une action, c'est l'appel à faire quelque chose. Il te dit, mon fils ou ma fille, fais ceci. Et puis tu raisonnes, tu écoutes les discours de certaines personnes qui n'ont pas envie de servir le Seigneur et qui, eux, ont des arguments assez sophistiqués pour lutter contre la volonté de Dieu. Chers frères, changeons de mentalité. Obéir à Dieu, c'est la plus belle des choses à faire. Répondre à un appel de Dieu, un ordre divin, c'est la plus belle des choses à faire. Je disais juste dans mon église que un impératif de Dieu cache toujours une promesse, une bénédiction de Dieu. Quand la Bible dit faites ceci, quand Jésus dit fais ceci, quand la parole de Dieu parvient à tes oreilles comme un impératif, comme un ordre, comme un appel à une action, ça cache toujours la bénédiction de Dieu. Il faut que les gens comprennent ceci. Je nous en prie, cessons de présenter des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas faire les actions que le Seigneur nous met à cœur de faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'idées que les gens développent autour des choses divines. Soit par ignorance, soit par aigreur quelquefois, excusez-moi du terme, mais souvent des gens sont aigris. Soit par déception. Et ils n'ont plus envie d'obéir à la volonté de Dieu parce que simplement, soit ils se disent, oh, qu'est-ce que ça peut me faire? Et ils racontent beaucoup de philosophie. Ils disent trop de choses à la fois. Chers frères, obéir à une parole de Dieu est une grande bénédiction. Et aucune philosophie, aucun argument ne peut surpasser une pensée divine. Alors si Dieu t'a mis quelque chose à cœur, fais-le. Même si la chose semble anodine, ne donne pas de raison, ne donne pas d'excuses. Parce que devant le Seigneur, il n'y aura pas d'excuses. Et chacun rendra compte à Dieu pour tout ce qu'il aura fait sur la terre. Les relisons et pour que les gens puissent comprendre. Pour que si tu me prends en cours maintenant, que tu puisses comprendre ce dont je parle. Le verset 6. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles dites à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, tout est prêt, tout est déjà prêt. Le verset 18, chapitre 14 de Luc. Mais tout un immense mythe à s'excuser. Aujourd'hui, tout le monde s'excuse. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir le champ. Bon, je t'en supplie, excuse-moi, bon, je viendrai une autre fois. Un autre lui dit, j'ai acheté, je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie, je viendrai une autre fois, comme ça, bon, tu vois. Un autre dit, je viens de me marier. Donc là, tu vois qu'il ne peut pas partir. Chacun donne des raisons. Vous savez, ça me donne encore l'idée de... Vous savez, certaines personnes sont vraiment engagées dans le corps de Christ quand ils n'ont pas certaines bénédictions, ils n'ont pas encore de travail. Là, ils ont le temps. Quand ils ont un travail, ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Quand il dit au frère, frère Paul, mais écoute, tu viens te voir plus au culte du soir. Il dit, oh, mon travail me prend trop de temps, excusez-moi, je viendrai. Ah, mais ma soeur, je ne te vois plus au culte. Non, mon mariage là, tu connais. Foyer là, tu connais. On trouve des excuses pour ne pas faire les choses de Dieu. Et souvent, c'est quand on a trop prié, Dieu nous a donné quelque chose. C'est là que Paul dit, non, mon travail me prend trop de temps. C'est là que Astrid va dire, mon mariage, tu vois, tu connais foyer là-haut. Frères et sœurs,
Carole, Caroline, Gaspard, Gasparette, je vous en prie, faites un effort pour ne plus vous excuser parce que votre bénédiction se trouve au bout de votre obéissance. Je veux que tu réfléchisses pendant que je suis en train de te parler. Il y a longtemps que tu t'es excusé de beaucoup de choses et finalement ta vie même commence à être bloquée parce que tu n'obéis jamais à Dieu. Ou bien tu ne le fais pas complètement, tu le fais partiellement. Je t'en supplie, commence à réfléchir. En quoi est-ce que tu t'excuses devant la présence du Seigneur? Tu refuses d'obéir à l'appel de Dieu, tu donnes des excuses. Tu donnes des excuses. Pourtant, mon frère et ma soeur, ta bénédiction que tu cherches, l'orientation de ta vie se trouve dans l'obéissance à ton appel à Dieu. Ton appel, c'est-à-dire le Seigneur t'appelle à lui pour quelque chose, ou bien pour que tu fasses quelque chose, pour que tu sois son serviteur ou sa servante, pour que tu soutiennes l'œuvre de Dieu, pour que tu poses une action. Quel que soit ce que le Seigneur t'appelle à faire, cher frère, ne t'excuse plus. Si tu t'es excusé, je veux que tu réfléchisses. Et que ce matin, si tu peux bien, que tu prennes un engagement devant le Seigneur et que tu dises à Dieu que tu ne veux plus t'excuser, mais que tu veux t'engager véritablement à faire ce qu'il te dit de faire, à t'attacher véritablement à sa parole. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il est fidèle pour accomplir sa parole. Je t'en supplie, réfléchis un peu et commence à penser à ce que tu as fait depuis ce temps. Est-ce que tu n'as pas passé ton temps à t'excuser, à t'excuser, à t'excuser? Et le Seigneur attire ton attention aujourd'hui. Excusez et fais ce que je te demande de faire. Finalement, tu recevras la bénédiction de Dieu parce que tu as commencé à faire ce qui plaît au Seigneur. Le jour où tu vas poser l'action en obéissant à Dieu, le Seigneur te donnera cette bénédiction abondante. Chers frères, prions. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies. Il y a longtemps que certains d'entre nous ont fui ton appel en donnant des excuses. Oh, je viens de me marier. Mon mariage, mon foyer me prend trop de temps. Je viens de faire une affaire. L'affaire me prend trop de temps. Je viens d'acheter un nouveau champ. Je dois y travailler. Je dois faire ceci. Ah, mon fiançailles. Ah, ceci, ah, cela. Seigneur, les gens trouvent des raisons pour ne pas faire ta volonté, ne pas obéir à ton appel, Seigneur Jésus. Je prie que tu étendes ta main. Que tu nous pardonnes déjà pour cette désobéissance continuelle, soit régulière à ta volonté. Et Seigneur, nous voulons que tu nous ramènes à toi, que tu changes notre mentalité. Seigneur, notre mentalité chargée d'arguments sophistiqués, philosophiques, qui nous empêchent d'obéir à ta parole. Minime soit-elle, anodine soit-elle, Seigneur, parce que je sais que quelle que soit la valeur, la hauteur, la puissance de la parole que tu donneras, tu vas t'attacher à cette parole pour la matérialiser. Et quand tu nous donnes un ordre, tout impératif divin cache la promesse de Dieu, cache la main de Dieu, Seigneur. Nous voulons, notre Père, aller vers toi, obéir à ta voix, marcher dans ta volonté, Seigneur. Reste pour pouvoir souper avec toi, manger avec toi, Seigneur, avoir la paix, la joie pour nos corps et pour nos Dieu. Étends ta main, notre Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Regarde ces hommes qui s'excusent tout le temps. Regarde ces femmes qui s'excusent tout le temps, qui trouvent des raisons, Seigneur, qui pour eux sont valables pour ne pas faire ce que tu leur demandes de faire. Amen. Et manifeste-toi. Seigneur, pendant que je prie, je veux que tu nous pardonnes aussi pour nous qui avons fait des vœux, Père. Mais au moment, Seigneur, d'accomplir le vœu, nous nous excusons. Nous trouvons des raisons pour ne pas les faire, Seigneur. Je prie aussi que tu nous pardonnes et que tu nous conduises vers l'accomplissement de ces choses, vers l'obéissance. Parce que tu as dit, ne faites pas de vœux ou que ne tardez pas à l'accomplir, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta parole parce que la Bible nous dit que tu n'aimes pas les insensés. Nous nous sommes comportés en insensés, Seigneur. Nous voulons que tu nous conduises, Père. Conduis-nous, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Ce matin, j'ai à cœur qu'on prie pour évoquer tout ce qui est mort de notre vie. Vous savez, je me souviens de cette histoire de 2 Rois chapitre 2 où Élisée le prophète est allé dans une ville, lui on dit la ville, le séjour est bon, c'est-à-dire c'est bon de vivre ici, mais les eaux sont polluées, les eaux sont stériles, donc rien ne marche.
Ta vie peut être belle, mais il y a des dimensions de ta vie qui peuvent connaître une stérilité, qui peuvent connaître un blocage. Nous allons prier contre la stérilité, contre la mort dans un domaine quelconque de notre vie. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main. Je veux prier que tu brises la stérilité au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu détruises les puissances de la mort. Qu'il n'y ait plus ni mort ni stérilité dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Quel que soit Père, qu'il n'y ait plus ni mort ni stérilité. Au nom puissant, brise le pouvoir de la mort et de la stérilité de leur vie dans le nom de Jésus. Que ce soit la stérilité physique, la stérilité spirituelle, la stérilité dans leurs affaires, la stérilité financière et matérielle, la mort spirituelle, la mort dans leurs finances. Je prie que Père, tu étends ta main et que tu envoies la vie au nom puissant. Père, touche-les, Seigneur. Que le Dieu de la résurrection reçoive tout ce qui était mort dans leur vie, toutes les dimensions de leur vie dont ils ont besoin, Seigneur, pour pouvoir avancer, qui meurent. Père, donne la vie, redonne la vie à cette dimension. Au nom puissant de Jésus, étends ta main, notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton puissant nom, Seigneur Dieu. Étends ta main, que la mort quitte les foyers, que la mort quitte la vie des enfants, que la mort quitte leurs entreprises, que la mort quitte leurs affaires, petites ou grandes, que la mort libère leur vie au nom puissant de Jésus. Étends ta douce main, Seigneur. Manifeste-toi, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Si tu as mal quelque part ce matin, mets la main là où tu as mal pendant que nous prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants qui sont malades ce matin. Je déclare que la guérison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison soit leur partage au nom puissant. Quel que soit le nom de cette maladie, Père, que la guérison soit leur partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soit des cancers, des ulcères, des hépatites B ou C. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, Père, je prie que la maladie soit ôtée de leur vie au nom de Jésus, qu'elle soit curable ou incurable. Père, je prie que toutes sortes de maladies libèrent la vie de tes enfants. Au nom puissant, étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Guéris-les. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les pleinement, Père. Guéris leur corps. Seigneur, par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Guéris leur corps, éternel Dieu. Guéris-les véritablement. Ils sont allés partout pour certains, dans les hôpitaux, voir, Seigneur, certaines pratiques. Mais Père, je prie que tu aies la guérison et que l'on qui guérit encore. Merci, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Que le Seigneur nous permette d'être des ouvriers pour son royaume. Il faut souvent que nous fassions ce genre de prière. Permets-nous d'être des ouvriers, des acteurs pour l'évolution de ton royaume. Prions ensemble. Seigneur, fais de nous des acteurs. Des acteurs pour l'évolution, pour l'extension de ton royaume, Seigneur. Chacun de nous selon son domaine bien précis. Selon sa grâce précise. Père, je prie que tu accompagnes chacun de nous pour que chacun de nous soit un véritable acteur pour l'extension de ton royaume, pour que les cœurs soient gagnés, pour que des vies soient ramenées à toi, à la bergerie divine, Seigneur. Je prie, Père, que tu étendes ta main, que les raisonnements s'arrêtent. Nous voulons être des acteurs. Nous voulons nous engager, Seigneur, chacun selon son domaine. Qui est appelé pour évangéliser, qui est appelé pour enseigner, qui est appelé, Seigneur, pour soutenir, pour accompagner. Seigneur, nous voulons chacun dans son domaine être puissamment accompagné par ta main, éternel Dieu de grâce. Accompagne-nous, Seigneur. Parce que la moisson est toujours grande. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Et encore, Père, nous voulons cesser de nous battre sur des postes, sur des choses. Il y a tellement de choses à faire. Oriente chacun dans un domaine bien précis pour que, Seigneur, nous puissions travailler à l'extension du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier que le Seigneur bénisse la nation dans laquelle tu es. Prions. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main.
bénis ma nation. Bénis la nation dans laquelle je suis, Seigneur. Père, étends ta main. Donne la paix. Donne la tranquillité à la nation. La paix, Seigneur. La paix dans tous les domaines. Nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Seigneur, donne la paix. Que les politiques, Seigneur, prennent des décisions inspirées de toi. Que les hommes qui détiennent l'économie prennent des décisions inspirées de toi. Mais qu'il y ait la paix, Seigneur, sociale, la paix économique, la paix politique, la paix sur tous les plans, Seigneur. Nous t'invitons à prendre le contrôle de nos nations. Parce que la Bible nous rassure que la nation qui t'a eu pour Dieu, pour gouverneur, pour conducteur est heureuse. Heureuse la nation, le Dieu. Seigneur, nous voulons que tu sois le Dieu, le conducteur, le gouverneur, le président de nos nations, Seigneur. Conduis nos nations toi-même, Père. Parce que nous voulons la paix. Nous voulons avoir la possibilité de continuer à te servir, à prêcher ton évangile. Seigneur, dans de bons moments, Père, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur, toutes les dimensions de nos pays. Et donne la paix et la tranquillité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont en quête de travail. Nous allons prier que le Seigneur vous donne du travail et aussi qu'il vous inspire pour la création d'entreprises, en vous donnant aussi les moyens. Prions. Oh Seigneur, merci pour tous nos frères qui sont à la recherche d'un travail. Je prie que tu leur donnes ta grâce. Donne-leur ta grâce et bénis-les pleinement au nom puissant de Jésus. Je prie mon Père que tu donnes une orientation. Aujourd'hui, des gens encore disent, si je n'ai pas de personne ici et là, je ne peux pas être ici et là. Seigneur, c'est toi qui donnes du travail, c'est toi qui positionne, c'est toi qui oriente, c'est toi qui donne les bénédictions. Donne du travail à tes enfants. Ouvre les capables d'entreprendre pour qu'ils puissent faire des activités, trouver un besoin, répondre à un besoin, Seigneur, pour créer une activité, notre Dieu. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève les mains pendant que tu es là pour que nous puissions prier pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu accompagnes tes enfants qui vont sortir maintenant. Tu les bénis abondamment. Seigneur, tu leur donnes la force, l'énergie nécessaire. Celui qui était malade hier renouvelle ses forces. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force chaque jour comme des jeunes aigles. Renouvelle leur force dans le nom puissant de Jésus. Et que cette journée leur soit favorable. Qu'ils soient meilleurs qu'hier. Qu'ils fassent mieux qu'hier. Et que Seigneur, tous ceux qui sont levés contre eux tombent au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un voulait se lever contre, Seigneur, leur vie, que nom de Jésus. Seigneur, tu nous as promis que ce complot, cela ne viendra pas de toi. Et que toute personne qui se liguerait tomberait au nom puissant. Que devant tes enfants, au nom de Jésus, que toutes les âmes du diable forgées contre leur vie soient au nom puissant. Merci de le faire, Père. Merci de bénir la journée de tes enfants et de les bénir. Qu'ils sortent en paix, qu'ils reviennent en allégresse pour célébrer la gloire de Dieu avec les familles en bonne santé. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Si vous voulez, vous venez de nous prendre en marche. Nous avons aujourd'hui lu notre exhortation dans Luc chapitre 14 à partir du verset 15. Et nous avons parlé d'excuses, c'est-à-dire éviter de s'excuser devant l'appel de Dieu, devant les orientations divines, éviter de trouver des raisons qui vont nous empêcher de servir Dieu, de répondre aux appels de Dieu. Et c'est cela, la raison, on dira la raison qui doit nous faire vivre. Éviter de nous dérober de la volonté du Seigneur. Et vous avez besoin d'être suivi, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin juste d'être écouté. Nos numéros s'affichent, nos adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore vixenakwasi@yahoo.fr ou tout simplement notre page Facebook Prier sans cesse ou encore WhatsApp. Mais nous serons là, quel que soit le canal que vous allez utiliser, nous serons là pour vous répondre, pour être avec vous, pour communier avec vous et surtout n'oubliez pas que vous devez être des ouvriers pour la maison de notre Père parce que la moisson continue d'être grande ou bien continue de grandir, mais les ouvriers sont encore peu nombreux. Chers frères, cesse de t'excuser, cesse de trouver des raisonnements sophistiqués, philosophiques pour ne pas faire la volonté de Dieu.
tous les impératifs divins cachent une bénédiction, une promesse divine. Que Dieu te bénisse, que ta journée soit agréable et retrouvons-nous une prochaine fois pour une belle émission. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.